Europe 1, 8h17, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le président de l'UMP, Jean-François Copé. Bienvenue Jean-François Copé, vous rentrez des États-Unis, Oui. Merci d'être là. Depuis un an, on le sait maintenant, François Hollande est président de la République. Pendant cette longue année, qu'avez-vous fait à l'UMP ? On a fait d'abord notre période de deuil, comme toujours quand un grand parti de gouvernement est désavoué par le pays. Et au lendemain de cette période de deuil, nous avons décidé de tourner la page et de nous remettre au travail, parce qu'un grand parti comme le nôtre ne doit pas simplement s'opposer, il doit aussi proposer. C'est donc aussi le premier anniversaire de la défaite de votre candidat à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien rempli ces 12 mois ? Autant qu'on peut le faire dans cette période. Voilà. Au lendemain d'une défaite, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Et puis il y a aussi, je le dis comme je le pense, avec les mois qui ont passé, ce sentiment qu'on avait, c'est d'ailleurs absurde de le dire, mais je vous le dis quand même, qu'on avait prévenu les Français. Voilà. Qu'on leur avait dit, attention, autrement dit, ils ont ce qu'ils attention, non, pas ce qu'ils méritent. Attention, quand parfois, nous, à droite, on ne veut pas céder à la démagogie, quand on essaie d'expliquer les choses, quand on essaie de dire c'est une crise, face à cette crise, on ne peut pas nier les faits, on doit au contraire essayer de prendre des décisions courageuses, et qu'en face, on a un candidat qui est plutôt, je dirais, dans la démagogie et la facilité, qui nie la crise, On va voir le eh bien concret. ça donne le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est Laurent Fabius qui disait ici, c'est pas seulement une crise, c'est une mutation du monde, et il a peut-être... il a raison. Sans doute Il a raison, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas nier la crise. D'ailleurs, aujourd'hui, François Hollande ne la nie pas alors que ce mot n'était jamais prononcé dans sa campagne. Jean-François Copé, quelles sont les 3 décisions les meilleures et les plus importantes du président François Hollande ? Vous me posez une question à laquelle, je vous le dis très sincèrement, j'aurais aimé pouvoir répondre. Mais Voilà. par exemple, Je ne sais pas le aujourd'hui. Mali, le pacte de laissez-moi vous dire, compétitivité, l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Non, mais À la trappe. prenons-les, si vous le voulez, les unes après les autres. Le Mali, oui, vous savez que dès les premières heures, j'ai soutenu la décision d'intervention militaire au Mali. Même s'il y a aujourd'hui des interrogations, je continue de soutenir, je pense que c'était la bonne décision. Bon, même si maintenant il faut gérer la suite. Pour le reste, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Qu'est-ce que c'est le pacte de compétitivité ? Un mot magnifique pour dissimuler le fait que François Hollande, depuis un an, n'a pris que des décisions qui sont allées à l'encontre de la compétitivité de nos entreprises. Vous avez lu les Échos de ce matin, Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de François Mitterrand, de Lionel Jospin, il dit « Halte au punching ball Hollande, jugez-le à la fin de son mandat de 5 ans ». Est-ce que l'opposition peut avoir la patience d'attendre 4 ans encore ? Mais le problème n'est pas l'opposition, le problème c'est la France. Donc est-ce que la France peut attendre 4 ans ? Mais pas comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. En un an, puisque nous célébrons l'anniversaire de cette première année, en un an, il rend l'état de la France moins bon qu'il ne l'a trouvé. La croissance est à zéro. Le chômage explose. Tous les grands indicateurs économiques sont au rouge aujourd'hui. Et idem sur les questions de délinquance. On ne peut pas continuer comme cela. Donc ça peut encore empirer. Comment abréger le quinquennat ? Mais le but n'est pas d'abréger le quinquennat, on n'est pas dans cela, tout le monde respecte les institutions. Le but simplement, il est de dire il faut absolument que François Hollande, président de la République, accepte de reconnaître, après tout c'est aussi cela le courage politique, que la politique qu'il a promis de faire aux Français est intenable, qu'elle n'est pas crédible, qu'elle ne l'était d'ailleurs pas dès le premier jour. Mais ça c'est la première année, il y en a encore 4 comme ça. Mais c'est pour ça que comme je vous ça dis... ou qui vont peut-être changer. Mais non, mais c'est la raison pour laquelle je propose un changement complet de politique économique. Je pense qu'il faut arrêter de tordre la réalité, de nier les faits. Quand il y a une crise économique, on ne peut pas continuer de faire croire aux Français qu'ils vont pouvoir consommer alors qu'ils ne consomment plus. On ne peut pas faire croire aux Français qu'on peut continuer de relancer l'économie en les étranglant d'impôts. Autrement dit, vous êtes d'accord avec François Fillon qui, dans le Figaro Magazine, répète que François Hollande conduit le pays à la catastrophe s'il ne saisit pas très rapidement la gravité de la situation et si la droite ne réussit pas à canaliser les aspirations populaires. Je crains, dit François Fillon, une atomisation de notre République. Vous allez jusque-là ? Je pense que nous avons, nous, à l'UMP, un grand défi. Compte tenu de la gravité de la situation, l'esprit de responsabilité doit l'emporter. Ça veut dire que nous devons faire dès maintenant un certain nombre de propositions, ce que nous faisons d'ailleurs, très régulièrement. Après, vous dites bien que vous les avez pas faites. Laissez-moi dire, tous les 15 jours, régulièrement, à l'UMP, c'est une série de propositions concrètes que nous soumettons au débat public. Nous l'avons fait sur l'emploi, nous l'avons fait sur la sécurité, et nous allons continuer de le faire. Il est indispensable que les Français entendent une autre musique que celle qui est imposée par un François Hollande à la dérive. Jean-François Copé. Arnaud Montebourg a fait échouer l'achat de Dailymotion par l'américain Vorace Yahoo. Entre Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici plus Fleur Pellerin, à qui vous donnez raison ?
Alors, je pense que la politique industrielle de ce gouvernement est incompréhensible. Moi, je suis ouvert à tous les débats. On n'est pas dans le dogme, surtout pas, on est dans le pragmatisme. Mais là, on voit bien qu'il y a deux lignes, deux stratégies différentes, deux conceptions différentes de la société. Sauf que l'économie, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Alors, sur l'image qui est donnée aujourd'hui sur le dossier Dailymotion aux économies des autres pays, c'est qu'il ne faut plus investir en France. Vous avez lu le Wall Street Journal qui titre sur le fait quelle erreur de la part de Yahoo d'avoir voulu acheter une entreprise française. Par exemple, pour entrer des États-Unis, est-ce que vous en avez entendu parler? Bien sûr, mais attendez, mais on fait rire les autres pays par notre inconstance. Personne ne reprochera à une économie ou à un gouvernement de vouloir évidemment servir en premier les intérêts de son économie. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réflexion industrielle, il y a un coût de communication de Montebourg. Qu'est-ce qui doit être posé comme question? L'intérêt de l'entreprise, il y a de l'entreprise Dailymotion par rapport au projet Yahoo. Donc votre choix, c'est... Or, le problème aujourd'hui, c'est que Dailymotion doit se développer à l'étranger. Il ne peut pas le faire sans partenaire extérieur. Yahoo était un de ses partenaires. Comment aller sur le marché américain si on n'est pas en partenariat avec une grande entreprise américaine? Donc c'est une faute d'Arnaud Montebourg soutenu par le gouvernement. Mais Arnaud Montebourg, il est soutenu, on ne sait pas par qui il est soutenu, puisqu'il est désavoué par le ministre de l'économie et que François Hollande, sur ce sujet-là comme sur d'autres, est silencieux. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à défaut de cela, alors il faudrait imaginer un projet européen, mais il n'y a pas aujourd'hui dans ce secteur de grandes entreprises européennes, ni de marché européenne. Et c'est le cas sur Internet. Donc c'est un coup de communication politique par rapport à une incompréhension des phénomènes économiques européens et mondiaux sur ce secteur du numérique. Les mésaventures de Claude Guéant qui attendent d'être interrogé par les juges. Son successeur Manuel Valls déclenche une enquête administrative. Est-ce que ce matin vous soutenez Claude Guéant? D'abord, moi, je n'ai aucune raison de douter de la sincérité de Claude Guéant. Par ailleurs, je ne connais absolument rien, bien entendu, à cette question. Mais par principe, vous le soutenez ce matin? Par principe, je respecte la présomption d'innocence. Bon, et je veux rappeler sur ce point, comme je l'ai toujours fait, que je ne commande pas des enquêtes qui sont en cours, mais que je respecte la présomption d'innocence, très clairement. Jusqu'à présent, vous le croyez? Bien sûr. Bon. François Fillon affirme que la compétition pour présider l'UMP est aujourd'hui moins stratégique. Est-ce que ce matin, vous signez la mort du duel prévu entre vous deux pour septembre? Vous dites à quoi ça sert? Moi, j'ai pris un engagement avec François Fillon qui était une résultante de la sortie de notre crise terrible que nous ne voulons plus voir. La vérité, c'est que nous avons tourné cette page. Et je vous le dis ici, même s'il y a eu, vous le savez, entre nous des divergences très fortes, eh bien elles sont derrière nous. Et nous y travaillons l'un et l'autre pour une raison simple, l'intérêt du pays doit l'emporter sur tout autre. Autrement dit, pour vous aussi, ce duel est moins stratégique qu'autrefois. Vous pourriez vous en passer. Écoutez, je crois qu'en tout cas... Non, on peut être clair, je suis clair et en même temps attentif à respecter mon engagement. Donc je vous dis simplement aujourd'hui, mon objectif en tant que président de l'UMP, c'est d'être dans le rassemblement. Tout ce qu'on pourra faire pour se rassembler et pour éviter les cauchemars qu'on a pu connaître, on le doit et aux militants de l'UMP et aux Français. Donc si lui est d'accord, vous pourriez l'être aussi pour supprimer en tout cas, vous avec l'accord des militants. Ça n'est pas au micro d'Europe 1 que je le dirai. Pardon de vous frustrer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi je veille à une chose, c'est que chacun soit devant ses responsabilités et le fasse dans l'intérêt d'abord de notre pays. Le Front National, on voit bien qu'il monte, il y a eu toutes les manifestations, il sera redoutable lors des élections prochaines municipales ou européennes. François Fillon souhaite un changement de la stratégie UMP. Vous savez, ni Front National, ni Front Républicain. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec lui. Moi, pour ce qui me concerne, les choses sont très claires. Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. En même temps, j'ai toujours dit que dans l'hypothèse d'un duel local, sur des élections locales entre le Front National et le Parti socialiste allié avec le Front de gauche, M. Mélenchon n'a rien à envier dans ses propos. Donc vous changez à Mme Le Pen, pour ce qui vous concerne. Ne me paraît pas être tellement le meilleur choix alternatif. Le meilleur choix alternatif, c'est l'UMP, point. C'est-à-dire un grand parti de droite et du centre qui est courageux et qui propose une autre voie que celle qui est là. Jean-François Copé, un an après, aujourd'hui, qui est le chef de l'UMP? Jean-François Copé, François Fillon ou en pointillé Nicolas Sarkozy? En faux pointillé d'ailleurs. Oui, je crois que tout ça... Voilà la statue derrière. Pardon, mais aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans la recherche des chapeaux à plumes. La situation est tellement difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai un but en tant que président de l'UMP, c'est de mobiliser les Français en leur montrant qu'il y a maintenant des propositions, un grand parti d'opposition qui est conscient du problème et qui prépare les élections municipales. Parce que votre question, je comprends qu'elle est toute très orientée vers 2017. Moi, je vous dis les choses. Si on veut gagner 2017, il faut d'abord qu'on gagne 2014. Voilà. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est plutôt ma mission avec tous les responsables de l'UMP que de l'accomplir. Et c'est pour ça que vous serez le 6 mai, le jour anniversaire, c'est-à-dire lundi, en meeting à Nîmes. Absolument, tout à fait. Bonne journée. Merci à vous. Et bon week-end. Merci.
Merci Jean-François Copé, merci Jean-Pierre Elkabbach. Le grand rendez-vous Oui, dimanche à 10h. Avec un an après, un de ceux qui à Bercy tient en principe les manettes de l'économie, Pierre Moscovici. Mais en principe, vous avez tout dit, oui. Merci Jean-Pierre Elkabbach.